Deuxième acte pour les Bleus au JO, occasion parfaite de tenter un prono chez les copains d'Unibet, d'autant que mon lien en description permet de limiter les risques grâce au remboursement du premier pari s'il est perdant. Condition pour jouer en bas de l'écran. Légendaire. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, un bilan du début des Jeux Olympiques pour la cérémonie d'ouverture, la première victoire des hommes de Titi Henry et un Maroc-Argentine électrique, la triste nouvelle à propos des Girondins de Bordeaux, les dernières informations autour du mercato parisien, la déclaration forte d'Ancelotti sur le positionnement de Mbappé, avant de conclure en images avec l'entraînement particulier de Guardiola en pleine tournée de pré-saison aux États-Unis. Bref, je vais pas en dire plus les amis, je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo, mais également répondre présent en termes de like pour marquer le début d'un des plus grands événements sportifs du pays. Merci à tous ceux qui le feront. D'ailleurs, si vous voulez rien manquer des JO, je vous invite à télécharger gratuitement l'application SofaScore. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. Après plusieurs années de préparation, ça y est, hier la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 avait lieu et la pluie n'aura pas empêché la France de briller dans le monde entier. La presse européenne multiplie les compliments pour féliciter les organisateurs. Outre-Manche, le Daily Express a mis en avant le drapeau tricolore du début de soirée et parle du plus grand show sur Terre. Du côté de l'Espagne, marqua placard d'un cliché du bateau des athlètes espagnols et le passage de la flamme olympique de Zidane à Rafa Nadal, mais le support en ligne du média madrilène allait jusqu'à titrer de meilleure cérémonie de l'histoire. En Italie, le topo est un peu le même. La Gazzetta dello Sport a repris un selfie des sportifs italiens et évoque une super production sur les réseaux sociaux. Bon, avant l'événement interplanétaire, certains sports collectifs avaient déjà lancé les hostilités, comme notre sport favori. L'équipe de France a démarré de la meilleure des manières devant les États-Unis par une victoire 3-0 sur la pelouse du Vélodrome et Titi Henry peut dire merci à un certain Lacazette, auteur d'un but et d'une passe décisive. Deuxième rendez-vous ce soir face à la Guinée. En parallèle, un Maroc-Argentine dans une atmosphère électrique aura plus que marqué les esprits de façon négative. Le chant raciste des Argentins après la Copa América en est sans surprise la cause. L'hymne sifflé, des projectiles sur les joueurs, une invasion à quelques secondes du coup de sifflet final, le retour des principaux acteurs au vestiaire pour une durée de 2 heures, l'Albi Céleste qui pensait égaliser, mais la VAR qui a annulé le but pour un hors-jeu, et la victoire des Marocains derrière. De quoi pousser Mascherano à crier au scandale. Les capitaines marocains voulaient pas jouer, nous voulions pas continuer et les supporters nous ont jeté des objets. C'est le plus grand cirque que j'ai vu dans ma vie. Je sais pas pourquoi ils ont passé 1h20 à revoir une action. S'il y a hors-jeu sur le but de Medina, laissons le match se poursuivre avec la dynamique que nous avons. Le sélectionneur argentin dénonçait ensuite un vol sur le lieu de l'entraînement. Thiago Almada s'est fait dérober des affaires, une montre et des bijoux d'une valeur de plus de 50 000 euros. Du coup, la fédération argentine a décidé de porter plainte devant la FIFA. Quelques Argentins chez les A n'ont pas manqué de réagir sur les réseaux sociaux, dont Messi en story Insta, insolite, ou encore Tagliafico par le biais d'un tweet sur X. En quittant le cirque, allons-nous parler de la raison pour laquelle il a été suspendu ou allons-nous continuer à être stupides? Si ça avait été l'inverse, je peux même pas imaginer ce qu'il se dirait. En dehors des Jeux Olympiques, le foot de club commence petit à petit à revenir au centre de l'attention, parfois pour de mauvaises nouvelles. Les Girondins de Bordeaux ont malheureusement dû renoncer à leur statut professionnel acquis en 1937 jusqu'à déposer le bilan, et l'événement a comme conséquence la rupture automatique de tous les contrats de joueurs et la fermeture du centre de formation. Un des clubs les plus historiques du championnat de France, troisième en nombre de victoires en Ligue 1, évoluera en national la saison prochaine. Certains anciens de la maison ont vite réagi pour apporter leur soutien sur les réseaux sociaux, à l'image de Sékou Mara. Peu importe où et comment, le FCGB vivra. Soutien est pensé à tous les supporters, salariés, joueurs, jeunes, staff. Tchouaméni. Difficile d'accepter la situation de mon club de cœur, mais je suis certain que l'avenir nous offrira de jours meilleurs, de tout cœur avec les amoureux du club, sans oublier Lizarazu qui n'a pas hésité à taper sur Gérard Lopez. Je suis dégoûté comme tous ceux qui aiment ce club, mais ce qui se passe est malheureusement la conséquence d'une gestion sportive et financière désastreuse depuis de nombreuses années. Depuis l'arrivée de Gérard Lopez, ça dépasse l'entendement et l'entêtement, et je lis que Gérard Lopez compte rester président et propriétaire. Sérieux, avant toute chose, ce monsieur doit disparaître de Bordeaux et de notre cher Sud-Ouest. À partir de là, peut-être qu'un projet de reconstruction pérenne pourra s'enclencher. Quoi qu'il en soit, j'espère de tout cœur que ce grand club retrouvera un jour sa place au sommet du foot français. Et sans GG si c'est pas assez clair pour les neuneux, bon courage à tous.
En parallèle, d'autres clubs français ont plutôt hâte de reprendre la compétition. Du côté de Lyon, John Textor espère même botter le cul au PSG, qui domine la Ligue 1 grâce à l'argent du pétrole, pour reprendre mot pour mot un entretien chez un média brésilien. Fallait peut-être y aller un peu plus mollo. Un dirigeant parisien tenait à lui donner une réponse. Nous nous abaisserons pas à répondre à vos commentaires absurdes et nous nous réservons le droit d'engager des poursuites judiciaires. Il s'agit de déclarations plus déplacées, particulièrement fausses, hypocrites et irrespectueuses, non seulement vis-à-vis du PSG, mais aussi du football français. Vous faites la morale aux autres clubs français en leur affirmant ne pas s'inquiéter de l'absence de revenus garantis, tout en demandant en privé de faire des paiements en avance pour le transfert de Barcola pour bénéficier de revenus pour votre propre mercato. En parlant de mercato, l'OL arrive dans une phase pour le moins particulière. Après une série d'arrivées dont Niakate pour près de 32 millions d'euros ou encore Mikotadze pour 18 millions d'euros, les Guns doivent vendre pour la bagatelle de 100 millions d'euros comme promis par le président lyonnais à la DNCG. Concernant Paris ensuite, un dossier chaud touche enfin au but. Le club de la capitale s'active en coulisses pour préparer la venue de Joao Neves. Entre la visite médicale et la mise à l'écart de Renato Sanchez qui devrait faire chemin inverse du côté de Benfica, le club lisboète devrait d'ailleurs récupérer aux alentours de 70 millions d'euros dans l'opération. Le secteur offensif pose d'une autre part un dilemme. Les dirigeants parisiens sont partagés entre recruter un numéro 9 comme Osimhen, bien que l'arrivée du Nigérian obligerait un départ de Kolo Muani ou Gonzalo Ramos, et mettre le paquet sur un ailier, à l'image de Kvaratskhelia, même si Naples bloque un transfert, Nico Williams, plus proche de rejoindre le Barça, ou encore Jadon Sancho, dont le prix est fixé à près de 47 millions d'euros par Manchester United. Les deux dernières options semblent les plus plausibles. En parallèle, le champion de France avance toujours sur une piste plus polyvalente en la personne de Désiré Doué. Le Bayern avait adressé une offre supérieure à 50 millions d'euros à Rennes et la surenchère s'est pas fait attendre. En défense par contre, le PSG peut oublier un nom. Huijsen prend la direction de Bournemouth et devrait rapporter environ 18 millions d'euros à la Juventus qui pourront ensuite accélérer le dossier Todibo. Nice s'était déjà mis d'accord avec West Ham pour une indemnité à 35 millions d'euros. Enfin, dernière information pour le moins étonnante au sujet de Donnarumma. Dans le dernier numéro de la série transfert, j'avais laissé entendre que Manchester City s'intéressait au portier italien en vue de remplacer Ederson, propice aux sirènes saoudiennes, et un média italien indique que Luis Enrique souhaiterait que Maignan revienne à Paris. La Repubblica ajoute que les rossoneriers seraient ensuite prêts à prendre le géorgien Giorgio Marmardashvili qui évolue à Valence. Un scoop a priori à prendre avec des pincettes. En dehors de Paris, l'un des événements les plus entendus est sans doute la première de Mbappé sous les couleurs du Real Madrid. Après la présentation, plusieurs coéquipiers lui ont adressé un message d'accueil au même titre qu'Ancelotti, dont tout le monde attend de connaître la position concernant le positionnement au sein du 11. Le Mister a répondu à l'approche du premier test en amical avant la reprise de la compétition. Je le vois plutôt jouer sur le front de l'attaque et le front de l'attaque est assez large. Le terrain fait 68 mètres. Nos attaquants doivent couvrir ces 68 mètres. Ça peut être lui ou Vinicius aussi. Si tu me demandes où est-ce qu'a joué Vinicius cette saison, c'est difficile à dire. Il n'a pas joué en tant qu'ailier gauche. La chose la plus importante pour avoir une bonne animation offensive, c'est la mobilité de nos attaquants. Parfois Mbappé pourra jouer à gauche, parfois dans l'axe ou parfois à droite. Bellingham a joué à gauche, il est allé dans l'axe et à droite. Rodrigo, je le faisais commencer à droite et parfois je le retrouvais à gauche. C'est important la mobilité et surtout la créativité de nos joueurs offensifs en fonction de où est le ballon. Le discours est plutôt clair. En parlant de pré-saison, les amis, dernière séquence en image d'un entraînement de Manchester City où Guardiola a mis en place un exercice intéressant pour lier cohésion de groupe et réflexe. Okay? Good session, quick, guys. Vale, go. Jack, you are here. Brady. I did it as such. Ready? Michael Jordan here, right? Allez. Oh my God. Masterclass. Bref, l'équipe c'est tout pour le fact du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.